Bonsoir tout le monde. Donc la question, le titre de la vidéo, c'est à quoi servent les mudras? Donc je vous ai déjà parlé des mudras dans une de mes vidéos, mais je vous ai pas tout expliqué en détail. Euh, En fait, euh, les mudras en fait, ils sont beaucoup utilisés dans le yoga de la Kundalini et ils sont indispensables pour dénouer les grands tics, les trois nœuds énergétiques. Pourquoi? Parce que en fait, il faut savoir que les nadis qui sont responsables de ces déblocages de nœuds sont Ida et Pingala, d'accord? Et donc quand vous faites un mudra, et ben vous activez en quelque sorte ces nadis et vous stimulez bien évidemment vos chakras. Mais du coup, si votre Kundalini est éveillée, bah, ça va la permettre de diriger cette énergie vers différents chakras. Ça va les stimuler. Et donc, ça va permettre, par exemple, si le quatrième chakra est noué, et bah, les mudras vont permettre de justement à l'énergie Kundalini de, de essayer de défaire ce nœud qui est dans ce chakra. Et c'est pareil pour le troisième œil. Donc, pourquoi je vous parle de cette vidéo? Parce qu'il faut que vous sachiez que avant toute élévation avant toute élévation spirituelle, bien évidemment, il faut que vous vous ancrez. Donc, le tai chi, la méditation, être en contact avec la nature, c'est ce qui va permettre de vous ancrer, d'accord? Parce que, en fait, le problème, c'est que si vous vous ancrez pas, vous pouvez pas vous élever, vous pouvez pas évoluer. Parce qu'il faut savoir que l'évolution spirituelle commence par le chakra de la base, donc le chakra Muladhara, qui permet de vous ancrer, en fait. D'accord? Donc, moi, je vous dis franchement, si vous voulez, après, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez suivre votre voie, il n'y a pas de souci. Mais si vraiment vous voulez euh, vous élever en quelque sorte, et éveiller votre Kundalini, je vous conseille de commencer par les mudras. D'accord? Parce que, comme je vous ai dit, en faisant les mudras, vous travaillez sur le chakra de la base, vous travaillez sur les méridiens qui permettent d'influer sur les chakras, etc. et de les stimuler. Donc, c'est vraiment la base, quoi. Parce que, je vous donne un exemple tout simple, si vous construisez une maison, si vous construisez une maison, vous n'allez pas commencer par le toit. Vous allez commencer par les fondations, par le sol, en quelque sorte. Et après, petit à petit, vous montez, jusqu'à faire le toit et la toiture, et voilà, après vous avez fini. Bah, c'est pareil pour l'élévation spirituelle. Il faut toujours commencer par la base. Alors, encore une fois, je vous répète, ça ne veut pas dire que vous travaillez sur la base, qu'il ne faut pas faire de pratique spirituelle. C'est totalement faux. Euh, En fait, la base va vous permettre, le fait de travailler sur le chakra de la base pour vous ancrer va vous permettre en fait euh, de vivre l'instant présent, parce qu'être ancré, c'est être dans le présent, et et de vous sentir en sécurité, parce que si vous n'avez pas des bases solides et et que vous commencez par travailler sur les chakras supérieurs, bah ça va pas être très bon en fait. Parce que vous allez avoir des chakras supérieurs beaucoup plus ouverts, on va dire, plus actifs que par rapport au chakra de la base. Et c'est très important parce que sinon sinon
Sinon vous manquez d'ancrage tout simplement. Donc voilà. Euh, Et oui, donc les mudras, ça sert aussi à, à guérir, hein, à améliorer sa santé. Parce que, comme je vous ai dit, en faisant les mudras, vous travaillez sur le chakra de la base, avec les Nadi Ida Pingala. Donc pour information, si vous voulez améliorer votre santé, il faut obligatoirement travailler sur la base. Donc je vous donne des exemples tout simples, par exemple la respiration, puisque les Pingala sont liés à la respiration. Donc voilà. Et après, il y a aussi le sport, la marche et le tai chi, parce que le tai chi, c'est un art martial, pour ceux qui connaissent pas. Le tai chi, justement, on, on travaille beaucoup sur l'ancrage, justement, parce qu'on sait que en travaillant sur cet ancrage, on fait travailler les méridiens, les nadis, et donc ces nadis-là vont permettre de dénouer les nœuds, d'accord? Pour permettre à l'énergie de monter plus haut. Voilà. Oui, donc il n'y a pas que les pratiques spirituelles qui peuvent permettre à l'énergie de Kundalini de monter plus haut, il y a aussi le Tai Chi ou le Qigong. Voilà. Pour ceux qui suivent une voie spirituelle, vous n'êtes pas obligé, mais je vous conseille vivement de faire du Tai Chi. C'est vraiment la base, quoi. Parce que, voilà. En plus, le Tai Chi, c'est un art martial qui permet de travailler sur l'énergie, de vous détendre, voilà, d'améliorer votre santé. Donc, voilà. Je vous le conseille vivement. Voilà. Donc voilà. Voilà pour à quoi ça sert les mudras. Euh, 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 donc ouais, les mudras aussi, il faut que vous sachiez évidemment que ça sert à s'élever aussi spirituellement. Et d'ailleurs, les hindous disent que les mudras sont la source de toutes les connaissances. Donc voilà, ça me paraît logique parce que, comme je dis dans une vidéo, le lundi Shushumna concerne l'éveil des facultés intellectuelles et spirituelles. Et donc pour avoir la connaissance, il faut avoir l'intelligence. Donc si vous avez une Kundalini éveillée, après évidemment, il y a aussi le cerveau gauche et le cerveau droit, hein, et l'Aipigala qui permettent également d'avoir cette intelligence-là, évidemment, hein, c'est les bases. Mais disons que oui, c'est par Shushumna qu'on acquiert la connaissance. D'accord? Parce que en fait, Shushumna concerne l'éveil spirituel. Et dans une des recherches que j'ai pu faire, on dit que l'éveil spirituel est censé conduire, enfin, euh, l'éveil spirituel est censé ouvrir l'individu à la connaissance spirituelle. Voilà. Donc, alors par contre, évidemment, bon, même si évidemment les mudras permettent de dénouer les nœuds énergétiques, euh, il faut que vous sachiez qu'en fait, quand vous faites un mudra, vous dirigez l'énergie dans différents méridiens, dans différentes parties du corps. Donc, pour l'instant, je ne connais pas de mudra qui permet de diriger l'énergie dans Shushumna. Je sais juste que la plupart des mudras dirigent l'énergie soit dans Pingala, soit dans Ida. Mais quand vous faites un mudra, vous dirigez soit l'énergie dans Ida ou dans Pingala. Donc dans différentes parties du corps, dans différents organes. Donc voilà. Tout ça pour dire que pour ceux qui veulent éveiller leurs facultés intellectuelles et spirituelles, bah, soit vous faites pas les mudras et vous attendez que la Kundalini aille dans Sushumna, euh, soit bah, vous faites les mudras, vous dénouez ces nœuds et vous attendez, ou alors vous attendez que ça rentre dans Sushumna, hein. Pareil, il n'y a pas de grande différence, mais bon. Après, franchement,
quand je vous ai dit tout à l'heure, commencer par les mudras, c'est vraiment la base. Voilà, c'est n'importe quel mudra, hein, bien sûr, hein, faut commencer par là. Donc, et n'oubliez pas aussi la respiration, hein. La respiration aussi, ça a rapport avec le chakra de la base. Donc, faites d'exercices de respiration, des mudras, méditation. Parce que la méditation, évidemment, en faisant la méditation, vous stimulez le système nerveux sympathique et parasympathique. Et ces deux systèmes nerveux-là sont liés à Ida et Pingala, donc la base. Donc voilà, commencez par là. Voilà, donc voilà. Après, vous êtes libre ou pas de suivre mes conseils. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire n'importe quelle pratique spirituelle, hein, ça change rien, ça change pas grand-chose. Mais disons que, disons que comme je vous ai dit, certaines pratiques spirituelles vous empêchent de trop vous ancrer. Parce qu'il faut savoir qu'avant toute pratique spirituelle, il faut s'ancrer. D'accord? Il faut toujours s'ancrer pour se préparer, voilà, pour avoir des bases. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Bon, j'allais dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à répondre. Mais bon, pour l'instant, je suis pas sûr de pouvoir les répondre parce que j'ai pas accès aux commentaires pour l'instant. Faut que je voie ça. Mais bon, si vraiment vous avez des choses à dire, bah, n'hésitez pas, hein. J'essaierai de me débrouiller pour trouver vos messages. Voilà, donc voilà. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée, une très belle journée. Et, euh, et je vous dis à toutes.